Alors, c'est non, le genre. Vous refusez d'acheter un manteau de fourrure à votre femme. Il est pas tellement cher, Pete. À ce prix-là, là, c'est une véritable aubaine. Même à ça, tu le sais que j'aimerais ça, t'acheter un manteau, mais dans le moment, j'ai pas les moyens. Il serait temps que tu l'obtiennes, ton augmentation de salaire. En as-tu parlé avec Léon? Oui, j'y en ai parlé, puis je vais y en parler encore ce matin. Hey, j'ai pas fini de manger, moi, Théo. Lâche pas, ma fille. Tu vas l'avoir, ton manteau de fourrure. Speedy Gonzales dans la 7e. Ah non, il est pas encore rentré, ce maudit cheval-là. Tiens, Léon, je t'apporte le courrier. Hey, Léon, il y a un monsieur Poulain qui veut te voir. Ouais. C'est qui, c'est un monsieur Poulain, là? On le voit souvent dans ton bureau. C'est mon médecin. Ouais, mais c'est aussi un bon ami. Dis-lui bien d'entrer. Entrez, docteur Poulain. Hey, il est drôle, il m'appelle docteur. Ouais, c'est moi qui lui ai dit que c'était mon médecin. Ben, je suis pas un docteur, moi. Ben non, t'es tout simplement le propriétaire d'un salon de massage. Puis tu masses mal, à part ça. Mais surtout, tu gages mal sur les chevaux. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Non seulement tu m'as fait perdre 1500 piastres en 15 jours, mais tu m'en dois 900. Il va falloir que je le récupère, cet argent-là. Je te préviens, là. Bonjour, patron. Bonjour. Je vous dérange, là. Nathan m'a dit que vous étiez avec votre médecin. Bonjour. Théo, tu viens me parler d'augmentation de salaire. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez... Bon, ça on va marche régler pas. ça tout de suite. Quelle est la semaine prochaine, par exemple? Ouais. Je suis obligé de payer ma prime d'assurance contre les accidents. Je t'arrête. Tiens, je vais te faire une petite proposition. Je vais te la payer, cette prime-là, moi. Ah oui? Ouais, mais tu vas oublier ton augmentation de salaire. Ah non, ah non. Seulement, il y a une petite condition. C'est que si jamais tu fais un accident, si jamais tu fais une réclamation pour un montant d'argent, quel qu'il soit, eh ben, tu m'en donnes la moitié. La moitié? Oh, non, non, non. Ah, c'est ça ou c'est rien. Ben oui. Alors, t'acceptes ou t'acceptes pas? Non, j'ai pas le choix, j'accepte. Bon, mais maintenant, sors d'ici, ton cas est réglé. Oui, mais c'est parce que... Ton cas est réglé. Ben, tu pourrais me remercier au moins, Théo. Ah oui, je vous remercie, oui. Ah oui, Théo, attends-moi, hein, parce qu'il faut aller à la banque ensemble ce matin. Ouais, je m'attends. Sais-tu, Poulain, tu vas venir avec moi, je vais passer à la banque, et puis après, ben, on va aller gager sur les chevaux. Hein? 67, le taux d'inflation était beaucoup plus élevé. Théo, attention! 164, 306. C'est ça, sauve-toi, espèce de chauffeur! Ben, j'ai pris son numéro de licence, cette espèce de chauffeur-là. Hé, vous êtes pas blessé, hein? Vous êtes pas fait mal, au moins, hein? Hey, Poulain! Oui. Hey, j'ai-tu eu le nez long un peu? Il vient de la faire sur l'accident. Oui. Oh, il m'a pas manqué, hein? Oh, comment te sens-tu, hein, Théo? Mal, j'espère? Je veux dire, tu sens pas trop de mal? Hein? Non, je pense que je suis tout simplement étourdi. Ah, non. De la manière qu'il t'a frappé, tu peux pas être tout simplement étourdi. Non. Laisse-moi toucher à ton bras, là. Aïe, mon bras, aïe, Tu vois, Théo, ton bras te fait mal. Vérifiez donc l'autre bras, docteur. Oui. Ah, mais si ça vous fait mal, là, hein? C'est de très, très mauvais augure. Oh, pauvre Théo, il a mal à ses deux bras. Oui. Vérifiez donc les jambes. Oui. Non, touchez pas aux jambes. Ah, tu veux pas qu'on touche à tes jambes? Non. Ça veut dire que tes jambes te font mal, Théo. Oui. Docteur, le coup. Oh, pauvre Théo, t'as mal à ton cou en plus. Ah, écoutez, là, bon, là, j'ai pas mal nulle part, OK? Là, j'ai Ouais, j'ai pas mal nulle part. On dit toujours ça à la suite d'un accident. Pas vrai, docteur? Oui. Ah, ouais. C'est le coup du choc nerveux, là. Ça leur fait jamais mal. Mais après, par exemple, c'est un autre paire de manches, hein? Il faut pas prendre de chance parce que on sait jamais ce qui peut advenir. Non, là, Théo, t'as entendu le docteur, là, Théo? Fait que tu vas rester ici, là, hein? Puis tu vas te coucher un peu. Oui. Essaie de relaxer, là, en fermant tes petits yeux, là, hein? C'est ça. Bon. Théo, qu'est-ce que tu fais là? Ah, je me repose, il paraît. Mais voyons, Théo, c'est pas notre heure de break. D'accord, dérange-le pas. Il vient de se faire frapper par une voiture, là, tu vois pas? Oh mon Dieu, je vais aller appeler une ambulance. Ouais. Non. Laisse faire l'ambulance.
place. Non, non, on a le docteur Poulain avec nous. Il sait ce qu'il a à faire, lui. D'abord, on va commencer par l'amener chez vous, hein, docteur? Mais oui, parce que moi, j'ai une grande confiance en mon médecin. Je vais aller chercher mon auto. C'est ça, fais ça vite, Poulain. Docteur Poulain. Y a-tu bien des dommages? Ah! Qu'est-ce que tu veux? On sait pas encore, hein? Le docteur va l'examiner en arrivant chez lui. Non, je veux dire, y a-tu bien des dommages sur la voiture qui l'a frappé? Oh, la voiture! Ah, il doit y avoir pas mal de dommages avec l'avoir frappé tel qu'il l'a frappé, chose. Oh. Hey, ça commence à m'énerver pas mal, ça. Je vais aller prévenir la famille. Anatole va pas énerver les femmes avec ça! Veux-tu bien rester couché, toi? Non, je suis capable de me lever. S'il y en a un qui le sait, c'est moi. Non, tu le sais pas! Tu connais la médecine, toi? Il est même pas capable d'acheter un manteau de fourrure à sa femme. Ah, ma pauvre fille. Quelle sorte d'avenir qu'elle a avec ce Théo Tyrol-là. Oh, bon, ça y est, j'ai déjà fait de mal. Et c'est de sa faute à lui, ça aussi. C'est effrayant! C'est épouvantable! Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Il faut pas que tu t'énerves, maman. Moi, je m'énerve pas, puis je me suis pas mis que je vous énerverai pas. Mais quoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Ah, toi aussi, ma soeur, il faut pas que tu t'énerves, hein? Il faut que tu prennes ça comme une grande fille. Mais quoi? Parle! Il faut que tu sois courageuse, ma soeur. Mais abouti, Anatole! Ah, pauvre Théo. Théo? Théo, il y a eu un accident. Un accident grave! Il paraît que oui, tout le devant du char est défoncé. C'est bien. Il a frappé à l'auto avec son camion. Mais ben non! Il a pas frappé une auto avec son camion, il a frappé une auto avec son corps! Mais oui, c'est ça! Il s'est fait frapper! Bon, ben là, je vous l'ai annoncé bien tranquillement, ça fait que... Énervez-vous pas! Gravement, là, Anatole. Mais je ne sais pas, je suis parti, il est encore étendu sur le toit! Pauvre Théo! Est-ce qu'il a sa connaissance? Oui, je me suis approché de lui. Là, il a ouvert les yeux, puis il m'a regardé, puis il m'a dit... comment c'est qu'on dit ça en latin déjà, là? Ah oui, Anatole, requiescat in pace. Qui veut dire, Anatole, je me repose en paix. Puis là, il est parti. Oh, ça se peut pas. Moi qui l'aimais tellement, ce garçon-là. Mais non, il est pas mort. Il est parti. Je veux dire, il est parti avec Léon, puis le docteur Poulain qui l'ont transporté chez le docteur Poulain. Oh, le téléphone. Oh, mon Dieu, j'espère que c'est Léon. Allô, Léon, c'est toi? Oui. Hein? Quoi? Il est sur la table? Sur la table d'opération? Mais non, maman, il est sur la table du docteur Poulain. Est-ce que c'est un bon docteur, ce Léon? Ah, oui, voyons, c'est mon médecin personnel. Aïe, aïe. Non, il est entre bonnes mains. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Aïe, aïe, Non, voyons. Ah, tu l'entends se plaindre? Ouais, mais d'un autre côté, tu connais ton mari, hein? Il est pas mal braillard, c'est mort, ouais. Non, ben voyons, ma soeur, énerve-toi pas avec ça, voyons. Regarde-moi, moi je m'énerve pas, pourtant c'est mon beau-frère, hein? Hein? En tout cas, là, une chose certaine, c'est que le gars qui l'a frappé puis qui s'est sauvé, là, lui, il va y goûter, ça, tu peux te fier là-dessus. Ouais. Voyons donc. Mais arrête de brailler, ma soeur, voyons. Mais il est pas blessé partout. Tu vas être capable d'élever une famille pareille. Mais c'est ça, je te rappelle là-dessus. OK. Les femmes, ça se plaît. Doc, arrêtez. Colin, vous êtes bien dur. Vous prenez pour un cheval, quoi. Ah, ça sûrement pas. Il connaît pas ça, les chevaux, le docteur Poulain, lui. Hey, Léon, viens m'aider. Il veut pas se laisser traiter. Théo, si tu veux pas rester infirme pour le restant de tes jours, laisse faire le docteur. Il sait ce qu'il a à faire. Il me fait mal au bras. Mais non, voyons, c'est pas lui qui te fait mal au bras, c'est ton bras qui te fait mal. Voyons! Hey, tiens, pour te faire taire, là, on va prendre ta température. Tiens, regarde. Il est bouillant, le thermomètre. Ben ouais, mais moi je l'ai mis dans l'eau chaude pour le désinfecter. Ah ouais. Alors, ouvre ta bouche, ferme ta gueule. Là. Ah. Bon. Je vais vous aider, docteur. On lui fait mal,
va pas être correct, ça va pas être normal. Non, 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 il y a quelque chose qui tourne pas rond dans ces bras-là. Ouais. On va y revenir au bras. Hein. Pour l'instant, là, on va commencer par y examiner le cou, les épaules, les genoux, les jambes, le dos. Alouette, on le vit d'abord. C'est ça, on le vit d'abord. Ah, ben, tiens les mains, là. On va y examiner. C'est ça. Aïe! Docteur, ça doit pas vous arriver souvent de voir des patients aussi braillards que ça, hein? Oh non, 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 pas souvent. TVA était là. Le 20 octobre, Luxtech célébrait ses 30 ans d'existence comme compagnie de solutions d'éclairage. Luxtech a contribué à la réalisation de nombreux projets de mise en lumière, dont l'Hôtel W de Montréal, les fortifications de Québec et dernièrement le Centropolis de Laval et les ruines Maya au Mexique. Fondé en 1976, Luxtech réalise tous ses projets en poursuivant sa mission, partager les nouvelles technologies avec sa clientèle. TVA au cœur de l'événement. Voici le Ab King Pro, conçu pour vous donner des abdominaux plats, sexy et durs comme le roc, plus facilement et rapidement que tout autre produit sur le marché. En effet, le système Ab King Pro vous garantit que vous perdrez 5 kilos en 10 jours ou nous vous remboursez. Anatole, va nous préparer 3 bonnes tasses de café, là. Ça va nous remonter un peu. Je suis en train de me dénerver de mon choc nerveux, maman. Ben, Anatole, c'est pas toi qui as eu l'accident, OK? Alors va te dénerver dans la cuisine en nous préparant du café. Mais c'est ça, vous avez aucune pitié pour moi. Ben la prochaine fois, c'est moi qui vais l'avoir, l'accident. Anatole, fais-moi jamais ça, toi, hein? Mais qu'est-ce que tu fais là, maman? Ben, je suis en train de préparer le divan pour ton mari. Il va coucher ici. Oh, maman, tu le feras pas coucher dans le salon? Pourquoi tu veux le punir? Pauvre stupide, parce qu'il y a eu un accident. Mais non, Claire. Je veux pas le punir, ton mari. Mais il va nous arriver ici tout éclopé, là. S'il couche avec toi dans ton lit, il va t'empêcher de dormir. Voilà, hein? Tu pourras pas dire que je pense pas à ton mari. Oh, mon pauvre petit Théo. Sois courageuse, Claire. Il est pas encore mort. Puis même si le pire arrivait, là, oublie pas que les temps ont changé. Les veuves sont plus obligées de porter du noir. Viens, on va aller prendre une bonne tasse de café. Hein? Ta maman va te remonter le moral. Allez, viens. Viens t'asseoir, ma fille, là, hein? Ah, tu vas voir qu'une maman, ça pense à tout, hein? Tu sais, dans tout malheur, il y a toujours un bon côté de la médaille. Je me suis permis d'aller dans le tiroir du bureau de ta chambre pour chercher la police accident de ton mari. Mais maman! Ben, tu le savais peut-être pas, mais tu sais que ton mari est assuré en cas d'accident pour 50 000 $. 50 000 piastres? Puis il vient juste d'avoir un accident. Hey, lui est chanceux, Théo. Écoutez, là, si à la suite d'un accident, il perd ses 2 mains ou ses 2 pieds, ou bien une main puis un pied, puis il retire 50 000 $. S'il se fait amputer un pouce ou l'index, oh ben, il retire pas grand-chose, là, seulement 10 000 $. D'un autre côté, ça l'empêche pas de conduire le camion. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'il y a une double indemnité en cas d'accident. Oh, maman, je t'en prie! Mais c'est vrai, ça, s'il meurt à la suite d'un accident, là, il retire non pas 50 000 $, mais 100 000 piastres. Hey, 100 000 piastres? Mais il est donc bien chanceux, Théo. Il va être riche quand il va être mort. Mais il pas à dire, hein? Une bonne police d'assurance, ça permet à une femme de se remarier, puis souvent de trouver mieux. Maman, je veux plus entendre parler de ça! Bon! Mais Claire, qu'est-ce que ça te prend pour te remonter le moral? Oh, j'entends quelqu'un. Oh mon Dieu, c'est Théo! Théo! Oh mon Dieu, mon pied! Oh, Où c'est que je dépose ça, là? ici! Sur le divan, là. Son lit est prêt. Est-ce que c'est 2 bras, c'est 2 jambes? Ah oui, il est au complet, il est tout en morceaux. Ah, pas trop. Ah. Oh, bah. Oh, mon Dieu. Comprends pas ça, moi. Tout de suite après l'accident, j'étais pas pire. Je pouvais bouger mes membres, ça me faisait pas mal. Là, j'ai mal dans les bras, j'ai mal dans les jambes, mal dans le cou, j'ai mal partout. Oh
Le docteur a dit que, d'après lui, la réaction s'est fait sentir en retard. Hein? Mais t'en fais pas, là, cette petite sœur. Il va passer au travers. C'est juste une question de réclamation. Je veux dire, c'est une question de temps. Non, mais il y a une chose très importante. Hein? Il faut pas qu'il bouge de là. Demain matin, je vais venir le rechercher pour le ramener chez Bernard. Je veux dire, chez le docteur Poulain. Bernard Poulain va le réexaminer demain, mais ce fois-là de fond en comble. Oh, j'étais assez inquiète, Léon, là. Ouais. J'essaie de te rappeler chez le docteur Poulain, mais c'est drôle, il n'y a pas de Bernard Poulain dans l'annuaire du téléphone, hein? Ah non, il n'y a pas de Bernard dans le... Ah tiens, hein, c'est drôle, ça. Ben oui, c'est très compréhensible, ma sœur. C'est parce qu'il a un téléphone privé, parce qu'il fait de la médecine privée, hein? Léon, viens donc avec moi dans la salle à manger. Je vais te montrer quelque chose. Tout de suite, maman. Toi, Théo, si tu veux pas rester infirme pour le restant de tes jours, bouge pas de là! Oh, mon pute. Oh, j'ai mal partout. Pute, veux-tu que je te frictionne? Non! Oh non, surtout pas ça. Ah, ça sera pas grave, Théo. Ça va très bien aller. Tu t'en souviendras plus le jour de tes noces. Ah oui, j'oubliais. Tu viens juste de te marier. Une distraction. Puis, qu'est-ce que t'en penses de cette police-là? Ben oui, mais maman, Théo est vivant, puis il y a tous ses membres. Non, c'est pas bon pour moi, ça, ce police-là. Je veux dire, c'est pas bon pour Théo, ça, ce police-là. Non, regarde ce qu'on va faire. On va poursuivre le gars qui l'a frappé. Pour combien? Je sais pas, moi, 5 000, 10 000, 15 000, peut-être. Ben, tout dépendra de l'état de Théo après l'examen final du docteur Poulain. Mais une chose certaine, là, c'est que le cochon qui a frappé Théo puis qui s'est sauvé, là, hein, le sans-cœur dont j'ai pris le numéro de licence d'ailleurs, lui, il s'en sauvera pas. Ah, non. Lui, il va payer. Il va sans doute essayer de régler en dehors de la cour, mais ça fait rien. Il s'en tirera pas en bas de 5 000 $. Ça, tu peux te fier là-dessus, maman. Ah, Léon. Léon, ta mère a beaucoup d'admiration pour toi. Toi, tu t'occupes de la famille. Moi, qu'est-ce que tu veux, maman? Je retiens de toi, hein? J'ai le cœur à la bonne place. Bon, ben, inquiétez-vous pas, les femmes, là. J'amène le Poulain avec moi. Je veux dire, j'amène Théo chez le docteur Poulain. Ah oui, puis j'y vais à contre-cœur, je le jure. Hein? Parce que le docteur Poulain a son bureau à Contrecœur? Ben non, il y a son bureau à Montréal, voyons. Oh, bonne chance, mon petit peu d'amour. Ah, ça va faire. Adieu, le gendre. Enfin, je veux dire, au revoir. Ben oui. Attention. Bonne chance. On pleure pas, Claire. Pense aux beaux 5 000 $ là, que vous allez retirer du cochon qui a frappé ton mari. Léon, elle est sûre, hein, maman? Ben oui, Claire. Mais 5 000 $, c'est pas beaucoup, ça, pour la santé. Mon petit Hey, avec 5 000 $, tu peux t'acheter un beau manteau de fourrure. Ah oui? Mais j'avais pas pensé à ça, maman. Je le comprends pas, moi, Léon. Il va se rallonger en passant par Contrecœur. Claire, je te présente l'avocat de Léon, maître Gérard Picard, ma fille, madame Théo Théoret. Bonjour, monsieur. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Votre frère Léon m'a donné rendez-vous ici pour que je prenne la cause de votre mari, étant donné qu'il peut difficilement se déplacer en chaise roulante. En chaise roulante? Mais mon mari est pas en chaise roulante. Eh oui, il est en chaise roulante. Mon Dieu, pauvre pute. Oh, dites-moi pas que vous avez eu un autre accident, le genre. Ah, demande à Léon, moi, j'ai plus rien, là. Tiens, bonjour, Gérard. Bonjour, Léon. Mais Léon, qu'est-ce qu'il a fait, le docteur? Ah, demande-moi pas ça. Moi, je suis pas médecin, moi. Et tout ce que je peux te dire, c'est qu'après l'avoir examiné, ben, le médecin l'a mis dans le plâtre. Ah, il a fait ça lui-même, à part ça. Ouais, ça pour te dire, c'est pas un expert dans le plâtre, hein. Dans les courses de chevaux non plus, d'ailleurs. Tu devrais avoir les gars... Qu'est-ce que les courses de chevaux viennent faire là, hein? Mais il connaît sa médecine. Ah, ça, oui. Gérard, est-ce que je pourrais te voir un instant à la cuisine? On pourrait parler affaires un peu. Excusez-moi. T'es chanceux, vous, le gendre, hein? Chanceux d'être en danger de même? Voyons. Aïe, 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 oh! Qu'est-ce que vous avez à tourner, ma chère? Écoutez, là, on est tellement certaine que vous allez retirer au moins 5 000 $ qu'on a décidé de vous faire une belle surprise, le genre. Enfin, une bonne nouvelle. La surprise, la voilà! Comment tu l'aimes, mon père? On a acheté ton manteau de fourrure. Mais je l'ai acheté seulement à crédit, hein, pour le moment. Oh non. Hein?
Mon Dieu! Il est plus malade qu'on pensait. Pépite! Pete! Voyons donc! Je l'ai pas payé 5 000 $, je l'ai payé seulement 2 000 $, Pete! Ah oui, mon cher Poulain, notre affaire s'annonce bien. Je te dis, on est riche. Dis donc, mets donc une gageure de 200 $ sur le nez de Lady Loafer dans la 6e. Ouais. Entrez! OK, bonjour, Gérard. Dis donc, reste donc sur la ligne où mon avocat vient justement d'arriver, là. Puis, Gérard, as-tu finalement tracé ce bandit-là, hein? Ce vaurien, cette espèce de chauffeur cochon qui a frappé mon beau-frère puis qui s'est sauvé, hein? Ouais, je l'ai retracé, Léon. Bon. Je suis même allé le voir à sa résidence, le chauffeur en question. Il a réglé pour le montant de 5 000 $, comme tu le souhaitais. Hey, t'as entendu ça, hein? Hey, toi, t'as un bon avocat, Gérard. Léon, ce chauffeur-là, t'a préparé un chèque. Aurais-tu l'obligeance de le signer? Ben oui. Tu veux dire de l'endosser? Non, de le signer. Parce que la voiture portant le numéro d'immatriculation 164M306, c'est ta voiture. Ah bon, c'est ma voiture. C'est ma voiture? Oui, ta voiture, conduite par ta femme la journée de l'accident. Mais ça se peut pas, voyons! À l'avenir, Léon, serre-toi donc ta tête. Poulain, cancelle la gageure! Puis à l'avenir, là, hein? Serre-toi donc ta tête, puis achale-moi pas! C'était mon numéro de licence. Aïe, aïe! Qu'est-ce que tu fais, donc? T'as bien changé, Théo. Avant, tu voulais même pas que je chauffe le camion, puis là, tu me laisses chauffer ta chaise roulante. Théo! Ah, toi, mon emplâtré, je vais te parler. Je viens de voir le docteur Poulain, puis d'après le résultat des radiographies... Ah, quelle radiographie? Il a jamais pris de radiographie. Ah, il en a pas pris du... Ah, c'est pas le temps de me contrôler! Bon, le docteur Poulain connaît son affaire, puis il m'a dit que t'as aucun membre de brisé. T'es en meilleure santé que bien des chevaux que je connais. T'es en parfaite santé, mon petit Pete. Pas parfait de santé. Oui. Si je suis en santé, veux-tu me dire pourquoi il m'a mis dans le plat? Ben, c'est par mesure préventive, en attendant le résultat des examens. Espèce de peureux, t'arrêtes pas de gigoter puis de chialer. Puis une autre affaire, là, la femme qui t'a frappé, que je connais intimement, m'a assuré que t'as à peine frôlé. Attends un peu, Puis Léon. toi, espèce d'hypocrite, t'as fait semblant d'avoir été blessé. Non, Léon, depuis le début... Puis avec tout ça, moi, je perds de l'argent avec toi, là. Je perds du temps avec toi. Ah, et puis sors de là, tiens. Aïe, 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 Sors qu'est-ce que de tu là. Cette chaise roulante-là, moi, je Aïe, aïe. paye à la journée. Aïe, aïe! Puis à l'avenir, Théo Théoret, quand tu traverseras une rue, serre-toi donc ta tête! Il est pas lui. Il est choqué parce que je suis en bonne santé. Non, je suis content, moi. Ben, je suis content, mais je le suis pas, à cause de ton manteau de fourrure. Ben, je vais le retourner, mon Pete. Puis, tu m'en achèteras un, là, quand tu te feras vraiment frapper par une auto. Hein? En attendant, moi, j'ai frappé à une bonne petite femme raisonnable. Donne ta patte, le petit Pete. Aïe, aïe, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? T'es Théo. T'es malade, non!